Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le café de ce jour. Nous sommes dans notre série sur la destinée autour de notre grand thème, révéler et manifester Christ. Alors nous avons parlé hier de la chose importante que nous devons faire pour véritablement connaître Dieu, afin de découvrir et d'accomplir notre destinée. Nous devons connaître Dieu par la parole, au travers de la lecture courante de la parole, au travers de la méditation de la parole, au travers de l'étude de la parole, de la mémorisation, de la confession, de la proclamation de la parole. Nous devons en fait nous enraciner dans la parole, nous affermir dans la parole, parce que tout ce dont nous avons besoin, la direction dont nous avons besoin, la conduite dont nous avons besoin, tout se trouve dans la parole. Alors aujourd'hui, nous allons continuer et j'aimerais dire à quelqu'un que la parole, en fait, c'est une personne. C'est aller à la rencontre d'une personne. Au commencement était Dieu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, c'est une personne. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est Jésus-Christ, cette parole. Donc, connaître Dieu par sa parole, c'est connaître Jésus-Christ en fait. Toute la Bible parle d'une seule personne, Jésus-Christ, Christ. Alors, comment tu peux faire de manière pratique? Je voudrais parler à quelqu'un de manière pratique par rapport à la méditation. Il ne s'agit pas de prendre ta Bible le matin, la fouiller et tomber sur un passage au hasard et puis voilà, chaque jour tu tombes sur un passage au hasard. Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faudrait avoir une étude, faire une méditation méthodique de la parole de Dieu. Le conseil que je te donne, c'est de commencer par les évangiles. Commence par découvrir ce que Jésus a fait pour toi. Découvre l'œuvre de la croix. Découvre ton héritage en Christ. Commence par les évangiles. Tu peux commencer par Jean, commencer par Luc, à ta convenance comme tu veux. Commence par les évangiles, pas méditer les évangiles. Tu peux commencer et tu médites de manière méthodique. Tu commences par le chapitre 1, tu termines. Si c'est 3 versets que tu peux faire par jour, va à ton rythme. Ça peut te prendre plusieurs mois et tu vas de manière méthodique. Après les évangiles, après avoir découvert ce que Jésus a fait pour toi, tu peux maintenant aller dans les épîtres. Dans les épîtres pour découvrir ce qu'il a fait de toi, pour découvrir la personne du Saint-Esprit. Donc découvre la personne de Jésus pour bâtir ta foi sur Jésus, pour bâtir ta foi sur le roc, pour établir les bons fondements à l'intérieur de toi. Tu découvriras les paroles de Jésus, tu apprendras les paroles de Jésus. Et après là, tu vas dans les épîtres pour découvrir la personne du Saint-Esprit. Et là, tu commences par recevoir en fait l'identité, ton identité en Christ. Tu commences par prendre conscience de cela, prendre conscience de tout ce que Dieu a mis en toi. Commence par prendre conscience de toutes ces choses. Voilà le point que je voudrais ajouter à ce dont nous avons parlé hier. Alors aujourd'hui, j'aimerais attaquer un autre point, connaître Dieu par l'intimité de la prière. Connaître Dieu au travers de l'intimité dans la prière. Comment prier? C'est la grande question. Comment prier? La prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Et pour dialoguer avec quelqu'un, il faudrait qu'il y ait une relation avec cette personne. Et cette relation, une fois que tu as dit oui à Jésus-Christ, tu es entré dans cette relation avec Dieu par Jésus-Christ. Dieu est devenu ton papa et tu es devenu son fils. Alors tu peux venir devant lui et causer. Tu imagines que tu viens devant ton père et puis tu cries « Papa !» Non. Vous vous asseyez, vous dialoguez. Si tu es enfant, tu peux lui demander ce que tu veux.
Papa, j'ai besoin de ça. Quand tu as besoin de sagesse, demande à Dieu. Quand tu as besoin d'humilité, demande à Dieu. Quand tu as besoin de courage, demande à Dieu. Quand tu as besoin de persévérance, demande à Dieu. En fait, sur le couloir de ta destinée, tu auras tellement besoin de tant de choses. Mais ce n'est pas auprès des hommes qu'il faut chercher ces choses, mais auprès de Dieu. C'est vrai, tu suis beaucoup de choses, tu suis des choses sur la motivation, tu suis des choses sur la vision, tu suis des choses sur la destinée et tout et tout. Lorsque j'ai lancé cette série de destinée, tu pensais peut-être que j'allais attaquer ces sujets-là. Non. Souviens-toi, nous avons dit que nous voulons briller comme une étoile qui dure dans le temps, pas comme les étoiles du monde, qui sont des étoiles filantes. Donc, notre destinée, nous devons la bâtir sur le roc, sur les bons fondements. Voilà pourquoi Dieu est en tête. Dans tout le parcours vers ta destinée, Dieu est la première personne. C'est lui qui a formé la destinée. C'est avec lui que tu peux y arriver. Tu ne peux pas bâtir ta vie, réussir ta vie sur des paroles de motivation, sur des paroles d'encouragement et tout. C'est bon, ça va te booster, ça va t'amener à bouger, mais pas réellement accomplir ce que Dieu attend de toi. Il faudrait que tu le connaisses, il faudrait que tu marches avec lui. La parole dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent veillent en vain. En fait, tu as besoin de lui. Dieu doit être engagé, il doit être ton partenaire dans cette marche-là vers ta destinée. Et nous avons l'exemple avec Jésus. Il se levait très tôt le matin pour prier. Il se levait très tôt le matin, il se retirait. Tu dois avoir des temps avec Dieu, des temps de qualité où tu te retires de tout. Où tu éteins tout, tu éteins ton portable, tu te déconnectes de tout. Même si tu es marié, même si tu es fiancé, il y a un temps où tu te dis c'est le temps du Seigneur. Et tu te déconnectes de tout et tu entres dans sa présence pour l'écouter, pour prier. Alors c'est l'exemple que nous avons vu avec Jésus. Jésus se levait toujours très tôt le matin pour prier, se retirer à un endroit désert pour chercher Dieu, parce qu'il avait besoin de Dieu pour sa destinée. Vous imaginez que pendant 30 ans, il a attendu le Saint-Esprit, mais il a attendu comment? Il a attendu dans la prière. En fait, Dieu prépare toujours avant de te faire entrer dans ta destinée. C'est-à-dire, quand tu marches avec lui, tu as dit oui à Jésus, donc tu es en train de marcher avec Dieu, avec la parole de Dieu. Quand tu es en train de marcher avec lui, Dieu te prépare. Et lorsqu'il te prépare, il y a des tests sur le chemin de ta destinée. Et ces tests, tu ne peux pas triompher sans lui. En fait, c'est lui qui va te donner la sagesse devant certaines situations. C'est lui qui va te donner le courage devant certaines situations. Tu as besoin d'une force spirituelle qui t'accompagne afin que tu accomplisses ta destinée. Parce que tu as des ennemis de ta destinée. Je vais te donner l'exemple d'Israël. La destinée d'Israël, c'était quoi? C'était de posséder Canaan. Mais Israël devait passer par les années d'esclavage. Le Seigneur a annoncé cela à Abraham bien avant. Et Israël devait passer par l'esclavage. Et Israël devait passer par beaucoup de choses. Le désert, avant d'entrer dans sa destinée. Donc la destinée, c'est tout un parcours en fait. Et pour ce parcours, tu as besoin de Dieu. C'était Dieu qui les conduisait. Le jour par une nuée et la nuit par une flamme de feu. C'est de ça que je te parle. Je te parle de la communion avec Dieu par la prière. Non, tu ne peux pas réussir ta destinée tout seul. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si tu t'es levé ce matin, tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait plein de choses sans Dieu, sans avoir donné la place à Dieu. On doit dire à Dieu, Dieu aide-moi, Dieu conduis-moi. Je veux le faire selon toi. Tu as bâti tout seul.
Et ce que tu as bâti peut s'écrouler à tout moment. Dieu n'est pas engagé dans cette construction. Le secret de David, c'était quoi? C'était l'intimité avec Dieu par la prière, par l'adoration. Dieu, il est quoi pour toi aujourd'hui? Il est ton Père. Alors tu dois avoir une relation avec lui, une relation de père et de fils avec lui. Je vais m'arrêter là et je prie que le Seigneur t'amène à aller toi-même en profondeur par rapport à ce partage. Connaître Dieu par l'intimité de la prière. Avec l'exemple de Jésus, il n'y a pas eu un jour où il s'est levé sans chercher Dieu dans la prière. Pendant 30 ans, il a attendu le Saint-Esprit. Et s'il a pu faire 40 jours de jeûne et prière, c'est parce que c'est quelqu'un qui était dans le désert. C'est quelqu'un qui était habitué à passer du temps avec Dieu. Ça ne lui pesait pas. Et la prière, c'est un dialogue, c'est une communication avec Dieu. C'est un échange avec Dieu. Tu reçois ses battements, tu reçois ses émotions, tu reçois ses sentiments. Et pendant que tu reçois Dieu prend tout ce qui n'est pas de lui. Tu es transformé dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec la mine froncée? Non. Quand tu viens dans la présence de Dieu, quand il y a des émotions qui sont là, tu ne peux pas entrer dans sa présence sans te libérer. Et cela demande parfois que tu pleures. Et David savait faire cela. Il savait pleurer dans la présence de Dieu. Quand les ennemis se levaient contre lui, quand son cœur était plein de colère. Parfois, il allait dans la colère, dans la présence de Dieu. Il parlait, et quand on lit ses écrits, nous ne pouvons plus prier comme ça aujourd'hui. Mais il savait se libérer dans la présence de Dieu. Tu dois avoir des temps avec Dieu, des temps de qualité. Car sur le chemin de ta destinée, tu auras des coups. Tu devras venir devant Dieu pour être guéri. Parce que tant que tu as ces blessures, ce sont des portes qui sont ouvertes et qui t'empêcheront d'accomplir ta destinée. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis de passer. Merci Seigneur de ce que tu nous bâtis véritablement à être attachés à toi, à nous laisser conduire par toi, à nous laisser diriger par toi. Merci de ce que tu révèles nos vies de prière, notre vie d'intimité avec toi, car nous reconnaissons que nous ne pouvons pas accomplir notre destinée sans toi. Que toute la gloire te revienne, la louange te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Demeurons bénis.